Allô, c'est Sophie. Dans le cadre du Salon international du livre de Québec, je rencontre des auteurs pour ados qui nous lisent des extraits de leur dernier roman. Alors, allô, je m'appelle Danielle Bouliane, je suis auteure jeunesse et aujourd'hui, je vous présente le tome 3 de la série Les Champions. En fait, c'est une collection dans laquelle chaque livre va parler d'un sport différent. Alors, le but après une série de hockey, c'est de continuer à faire lire les jeunes en utilisant le sport. Alors, cette fois, on y va avec le parcours. Alors, c'est l'histoire de 3 jeunes, Samuel, Antoine et Malika, qui sont des traceurs exceptionnels. Un traceur, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font du parcours. Alors, un soir, alors qu'ils sont sur les toits, en train de pratiquer leur sport préféré, eh bien, ils sont témoins d'un vol qui tourne mal. Il y a des coups de feu qui sont tirés. Eux n'ont pas l'impression d'avoir vu tant de choses que ça, mais les caméras qu'ils ont sur la tête, leur GoPro, ont capté plusieurs images qui vont intéresser la police. C'est grâce à leurs habiletés de traceurs qu'ils vont réussir à dénouer cette histoire-là. Alors, ils vont se transformer en James Bond le temps d'un roman. Alors, comment un sport qu'on qualifie de sport le plus dangereux internationalement peut rendre service aux forces de l'ordre? C'est ce qu'on découvre avec Erreur de parcours. Je vais vous lire un petit extrait. Malika, David et Samuel se rencontrent sous un ciel bleu vif, tôt en avant-midi, pour discuter du plan de la journée. Ayant les incidents de la veille à l'esprit, ils concluent qu'il serait sage de prendre leurs gants antidérapants, en plus des protections habituelles pour leur sortie de parcours prévue en après-midi. « Venez les gars, entrez. Prêts pour le visionnement ?» demande Mali. « Sûrement, ça devrait être intéressant », déclare Samuel. Nos bonds d'un toit à l'autre étaient assez spectaculaires, sans parler de quelques atterrissages et de quelques roulades dignes de mention. Ajoute David. On s'améliore, les amis. Pendant que David et Samuel commandent certains mouvements, Malika, elle, scrute les images captées par sa caméra sur son ordinateur. Regardez ce que j'ai enregistré, vite. Prenez les vidéos téléversées sur vos cellulaires et avancez à plus ou moins 20 minutes et dites-moi ce que vous en pensez. Les garçons empoignent leur téléphone. Ça, alors, laisse tomber David. Quelques secondes plus tard, voyez-vous ça? On dirait un modèle de Honda assez récent, vieux d'une couple d'années au maximum. Depuis quand t'es devenu un spécialiste? Demande Malika. Pas besoin d'être un pro, Mali. On le voit très bien, le logo de la compagnie sur le devant sur ma vidéo, pas sur la vôtre. Pas pour moi, répond Malika. Au moment où le véhicule roulait vers nous, j'ai plutôt regardé vers la station-service. Je me suis retournée trop tard. Moi, j'ai fait comme Mali, mais j'ai eu le réflexe de reporter mon attention sur la voiture qui détalait. J'ai filmé l'arrière. Le logo n'est pas visible, mais je suis d'accord avec toi, David, c'est une Honda. Hey, j'ai quelque chose d'autre, les gars, poursuit Malika. Un des deux suspects, celui qui conduit pas, retire sa cagoule. Je peux voir le geste, mais rien d'autre. Tu peux pas voir son visage? Impossible. Mais on peut sûrement agrandir l'image à l'aide du logiciel qui vient avec la caméra, précise David. Vous en dites quoi? Que c'est faisable, mais qu'aucun de nous n'a les compétences pour faire du bon travail. Impossible d'y arriver avec nos cellulaires. C'est vrai, on connaît rien dans le domaine, précise Malika, mais je sais qui peut nous aider. Qui? Demande en chœur David et Samuel, des points d'interrogation dans les yeux. Donnez-moi quelques minutes, les gars, le temps de vérifier quelque chose. Profitez-en pour continuer à comparer nos vidéos et voir si elles contiennent d'autres indices. Alors, c'est un petit extrait. Ça vous donne le goût, j'espère, d'aller voir ce qui se passe.